rock français. Il avait pas compris. J'ai entendu amour, hein. J'ai entendu amour au pluriel avec un... Amour au pluriel s'entend soit au féminin, soit au masculin. Voire Grévis, il y a 4 fois pour Grévis. Un moment olympien. Les moments olympiens, peut-être tout le monde ne le sait pas, sont de courts textes en prose qui racontent des anecdotes de la vie de l'Oulipo. Ce sont des textes pas du tout nombrilistes, mais il faut plutôt, à mon avis, les considérer comme une sorte d'autobiographie collective de l'Oulipo par les Olympiens. Alors, je voudrais vous lire un moment olympien assez récent, puisqu'il concerne... Là, vous allez voir, je n'ai pas besoin de vous présenter. Ça s'intitule « Hongrois au miracle ». Lors de notre tournée hongroise de mars 2010, nous passions par Győr, Jacques Roubaud, Hervé Letellier et moi, guidés par Frédéric Roset, encore un Frédéric, et Levente Cselaf, qui est un écrivain hongrois. Nous faisons la connaissance d'un moine bénédictin, le père Titus, haut gradé du monastère de Pannonhalma et proviseur de 3 lycées confessionnels. Il parle excellemment le français. Le père Titus vient à la lecture de Győr, puis au dîner qui la suit, il nous invite pour le lendemain à visiter son monastère. Le père Titus est un petit homme toujours souriant, quoi qu'il arrive. Il est sans âge. On lui donnerait aussi bien 35 que 7 à 800 ans. Il est presque inquiétant à force de sourire. On apprendra que ses élèves le nomment le père Typhus. Au dîner, comme le père Titus met la conversation sur l'histoire de la Hongrie dans les années 30 et 40 du XXe siècle, Hervé commence à bouillir et ne lui cache pas ses divergences radicales avec cette réécriture édulcorée des choix plutôt calamiteux de la Hongrie dans cette période troublée. Le lendemain, au petit déjeuner, Hervé est un peu vaseux. Il faut dire qu'il a passé le plus clair de sa nuit sur Wikipédia pour vérifier les dires du père Titus, que les dires du père Titus n'étaient que des contre-vérités. Puis, dans la voiture qui nous conduit au monastère, Hervé ne décolère pas. Il dit à plusieurs reprises « J'ai vraiment du mal avec les moines ». Sous-entendu avec celui-ci en particulier. Arrivé au monastère, nous sommes accueillis par le père Titus qui n'a plus son discret complet veston de la veille, mais une superbe soutane noire que Hervé commente aussitôt en demandant bille en tête si on peut en acheter 38 pour les Olympiens. Le père Titus sourit sans répondre et commence à nous parler de sa Benoît. La visite se déroule d'une façon très amène. Hervé, je le sens, bout intérieurement en attendant le moment d'exprimer clairement à quel point il a du mal avec les moines. Relativement discret, il se lance dans une brillante improvisation de ce qui pourrait devenir un autoportrait du blasphémateur. Pipi sur un prie-dieu, je le fais 3 fois par semaine. Nous entrons dans l'église. L'une des curiosités est cette petite chapelle consacrée à Saint-Martin. Les yeux au plafond, nous apercevons des poutres décorées, au-dessus desquelles les bâtisseurs ont placé de petites sculptures à peu près invisibles d'en bas. Le père Titus dit que l'intention était de les faire visibles de Dieu seul. Hervé embraye aussitôt en lançant perfide à supposer que Dieu habite dans les hauteurs. Le père Titus sourit. À ce moment, Hervé me dit « Oh, regarde, un trompe-l'œil !» Il pénètre un peu trop vivement dans la chapelle Saint-Martin, se prend le pied dans le tapis et s'affale de tout son long au pied de l'autel. Dans la chute, son manteau se fend en 2. Le père Titus ravale son sourire. Quelques minutes plus tard, dans le superbe réfectoire baroque du monastère, Hervé commence à réciter « Notre Aubert qui est de Jussieu ». Mais le père Titus, tout sourire, nous entraîne déjà vers la bibliothèque dans laquelle, tient-il à nous informer, il a rassemblé une bonne quinzaine d'éditions de Voltaire intégrales. Il est vraiment très fort, le père Titus. Ça doit être en vue de les brûler un jour prochain, grommelle Hervé, qui a de plus en plus de mal avec les moines. Le lendemain, à Budapest, alors que nous brûlons une demi-heure avant le train qui doit nous conduire à Szeged, Hervé s'en va au supermarché pour acheter un maillot de bain. Détail qui aura son importance plus loin, en vue de la trempette prévue dimanche au bain Széchenyi. Chose curieuse,
Il revient avec un chapeau et un parapluie noir. Sous le chapeau, il ressemble vaguement à un moine en civil. À la lecture du lendemain, à Szeged, il commence à lire la Quadeja, et bille en tête, au lieu de « Notre Père qui êtes au Quadeja », il dit d'une traite « Notre Père qui êtes aux cieux ». Il a oublié son oubli. Difficile de ne pas y voir la patte lointaine du père Titus. Entre-temps, Hervé a trouvé un maillot de bain à Szeged, un short gris et rouge très saillant qui lui descend aux genoux. Au petit déjeuner que nous prenons au soleil, il envisage de l'essayer en se trempant les fesses dans le bénitier de la cathédrale. Et au moment où il exprime ce souhait, d'un revers de manche, il projette son verre d'eau sur le sol dallé. Nous ne comptons pas les morceaux, nous avons trop peur qu'il y en ait 666.